Bonjour à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle émission, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve après 2 mois, 2 mois sans... Ça fait extrêmement plaisir de revenir pour retrouver cette émission qui m'a fait un succès sur la chaîne. Je sais que du coup, donc, comme je vous avais annoncé, j'avais arrêté les vidéos ASMR et aujourd'hui on reprend l'émission Actuality comme je vous l'ai dit, donc... Je suis très heureux de vous annoncer ce retour. C'est la 85e émission. Dans quelques jours, on va atteindre les 1 an, jour pour jour, de l'émission qui a commencé, on se rappelle, le 10 novembre. Et donc ça me fait plaisir de retrouver l'émission. Donc dites-moi en commentaire, qu'est-ce que ça vous fait de retrouver l'émission? Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Mais moi, je sais pas pour vous. J'aimerais savoir. Mais en tout cas, aujourd'hui... On se rappelle, est-ce que vous vous rappelez du concept de l'émission? C'est-à-dire, il y a la première partie qui s'appelle jeu, deuxième partie, média, et la troisième partie, c'est l'audience télé. Pour ceux qui se rappellent et qui ont regardé l'émission depuis le début, depuis les 1 an, ça fait déjà 1 an, c'est un truc de ouf. Donc, on va pouvoir commencer les gars, ça me fait plaisir, et on y va, on retrouve Actuality. On retrouve le sel qui a fait cette émission. On y va et c'est parti. Donc, comme vous vous rappelez, c'était apprendre ou à laisser en premier. Et donc on interchangera. Donc on va prendre... je vais prendre la boîte. Je vais prendre la boîte 10. Donc, on se rappelle, on prend une boîte. Et il y a une somme qui sera dedans. Et c'est une somme qui sera éliminée. Donc je vais mettre un peu plus fort, voilà. Attention, on va commencer, les gars, par la boîte 13, qui porte tout le temps ma chance. Voilà, c'est bien. On commence par la boîte numéro 1, c'est ce qu'il faut, les gars. Il faut commencer par le pire. Parce qu'il faut éliminer toutes les pires. De toute façon, il faut éliminer tout le côté gauche. On va ouvrir une nouvelle boîte. On va s'ouvrir la une, on va voir. Voilà, c'est bien. C'est bien, on a enlevé les 15 €, c'est ce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'on pourrait s'ouvrir d'autre? Il en reste 5 des boîtes. Quand vous voyez Choose 5 case, ça veut dire qu'il reste 5 boîtes. Ouais, pour ceux qui sont bilingues. Allez, on y va pour la numéro 11. Attention, on est parti. Voilà. Ah non, là c'est beaucoup moins bien. Là, 100 000, on enlève du 100 000. Là, c'est pas forcément le top. Donc, on va s'ouvrir la numéro 5. Et puis, on va voir ce qu'il y a dedans, tout simplement. Il y a 200 €. Voilà, c'est bien. On a 200 €. Faut éliminer vraiment tout le côté gauche. Du 1 jusqu'au 750. Si on peut éliminer les 1000 €, c'est pas catastrophique non plus. Allez les gars, on va s'ouvrir la numéro 26 et on va voir ce qu'il y a dedans. Voilà, donc il y a 100 €, c'est bien, on a éliminé les 100 €. Qu'est-ce qu'on peut se faire? On va se faire la numéro 2. Allez, on va se faire la numéro 2. Attention. Il y a 5000 €, c'est bien. On n'a pas enlevé une... Enfin, c'est beaucoup, 5000 €. Mais... on n'a pas enlevé les 10 000 ou les 1 million d'euros. Pour l'instant, les 1 million d'euros tiennent. Allez les gars, on va s'ouvrir la numéro 25. C'est parti. Ouh là là, 400 000. Ouh là là, ça sent pas bon. Attention les gars, le banquier nous propose 41 279 €. Donc les gars, on va refuser. Pour qu'il y ait du suspense. Donc les gars, moi j'aurais envie de me prendre la numéro 16. Donc on va voir et on va prendre la numéro 16. Et peut-être qu'il y a quelque chose de bien dans la numéro 16. Genre les 5 ou les 750 €. Ou peut-être, voilà, vous allez voir. Oulala, c'est du 300 000 €. C'est pas bon du tout les gars. On va quand même rester sur de la dizaine. On va s'ouvrir à la 17 par exemple. On va voir. Allez, c'est bien, 50 €. J'ai l'impression que le retour de l'émission, ça va être pour les 1 million d'euros. Je sens qu'on peut remporter 1 million d'euros. On va voir. Donc, la numéro 20. Attention, on est parti. Bon, 1000 €. On a enlevé les 1000 €.
Voilà, on l'a dit, c'est pas cata. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est enlever les 5 euros. Les gars, si vous y croyez, dites-le moi en commentaire si vous y avez cru, hein, que j'ai enlevé, que pour les millions. Hein, si vous y croyez pour le million, écrivez ça en commentaire. La numéro 14, on y va. Si ça va bien s'ouvrir, voilà. Oh, c'est bien, 10 000 euros, c'est bien. C'est le bien, c'est le meilleur dans le pire. C'est bizarre à dire, c'est le meilleur dans le pire. Hein, vous allez comprendre. Donc, on s'ouvre la numéro 12. On y va et c'est parti. On va pas tagiverser longtemps. Ah, 50 000. Ça fait beaucoup de grosses sommes hein, d'un coup, là, quand même. J'aimerais bien que ça se redécale un peu sur le côté gauche. Donc, on va s'ouvrir la numéro 19 et puis on va voir ce qu'il y a dedans, tout simplement. Ah, 75 euros. Parfait. Parfait, les gars. Parfait, parfait. Pour l'instant, on tient. Ah, ça commence à bugger. En général, quand ça commence à bugger, c'est que c'est pas bon. Alors, 98 154 euros. On va refuser, les gars, encore une fois, on refuse. Oui, je sais qu'il y en a qui me disent « Pourquoi tu n'acceptes pas? Pourquoi? Pour laisser du suspense. Ça se trouve, on va peut-être gagner plus. Qui sait? Allez, donc on y croit encore et on va s'ouvrir. J'ai peur de la... J'ai surtout peur de la vingtaine. Là, genre, si je joue le 24, j'ai peur qu'il y ait le million d'euros dedans. Hein. Ah bah voilà. Qu'est-ce que je disais, les gars? Qu'est-ce que j'ai dit? J'étais sûr qu'il y avait le million d'euros là-dedans. Bon. On va s'ouvrir, on va tenter les 750 000 cette fois maintenant. Et on va s'ouvrir la numéro 21. Qu'est-ce qu'il y aurait dedans? Bon, ça va. Ça va. Il y a 300 euros. Voilà, c'est bien, c'est très bien, même on peut le dire, ouais, c'est même très bien. Donc dites-moi dans les commentaires quelle somme vous croyez le plus que je peux gagner. Hein. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait vachement. Moi je pense que je peux gagner 25 000. J'y crois pas, 750 000, voilà, on va être honnête. Hein. Je pense que 25 000, je pense que c'est possible. Ah, j'ai peur du 23. Ah, ça va. Bah, c'est quand même le meilleur, le meilleur des pires, lui aussi. Hein. C'est le meilleur des pires, lui aussi. Hein, tu vois, donc... c'est incroyable. Bon, moi, je compte m'ouvrir la majorité. Hein, le numéro 18, j'aime bien dire ça. Je sais pas pourquoi j'aime bien dire. Aïe, 750 000 euros. On joue maintenant pour 500 000 euros et 58 188 euros. Qu'on va refuser, hein, tout simplement. Hein, je pense que vous le savez qu'on va refuser. Donc là, on va s'ouvrir la numéro 15. En tout cas, hein, je vous le dis, hein, je suis encore très heureux d'être avec vous encore aujourd'hui. Donc je vais vous le dire, hein, cette semaine, il n'y aura pas d'actualité, mais le week-end prochain, ça revient. Et le dimanche, je vais enregistrer toutes les émissions pour la semaine. Hein. J'enregistrerai les 5 émissions hein, pour la semaine, bien entendu. Donc là, on est parti, bien sûr, sur la numéro 15, et on va voir, j'espère qu'il y a des petites sommes. 75 000, c'est pas bon, hein, parce que là, on a plus que 3 grosses sommes. Est-ce que ça veut dire que ça... Est-ce que ça peut nous porter chance qu'il n'y ait que 3 grosses sommes? Ça peut. Ah, j'ai peur du 22. Je sens qu'il y a une grosse somme dedans. Ça va. 500 euros, mais c'est quand même le plus gros encore. C'est encore le plus gros, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est encore le plus gros des pires, quand même. Hein. C'est un truc de ouf. La numéro 6, attention les gars. 500 000 euros, 28 903 euros, bah là le banquier il est en train de réduire là il est en train de réduire de ouf, là, il est en train de réduire. Donc on va refuser encore. Parce que je pense y croire, il y a encore les 25 000, hein. On a dit qu'on va gagner 25 000. Donc je pense y croire les gars. Hein, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, on va s'ouvrir la 9 et je sens qu'il y a les 200 000 là-dedans, je sens. Oh, bah alors là, c'est parfait. Là, il y a les 10 balles. C'est parfait, les gars. Donc, dans la numéro 3, attention. 5 euros. Donc là, on va rentrer dans le money time, hein, comme disait Cyril Hanouna. Ah, parce que vous vous rappelez que le Cyril est né, quand même. Pour ceux qui regardent l'émission depuis le début. 47 687. On va refuser encore. Je pense qu'on va refuser. On va accepter. Quand il n'y aura plus, quand il n'y aura plus les 25 000, je pense. Donc, les gars,
On va rentrer dans le suspense. On va s'ouvrir la numéro 7. Du coup, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Ouais, non, en fait, j'ai tellement pas envie de quitter parce que quand il y a une grosse somme, ça nous attire tellement que, au pire, on va quitter quand s'il n'y a plus les 200 000. Alors, vous allez me dire, ça sert plus à rien de quitter. On quittera quand même. Attention, les gars. Le suspense est encore là. On va ouvrir la numéro 8 et on va voir ce qu'il y a dedans. Oh là là, on arrive encore à sauver. Le banquier nous offre 92 000. Il a augmenté, mais de ouf sa note, hein, quand même. Son offre. 92 493 euros. Eh ben, on va refuser et ça serait la dernière offre de la part du banquier, les gars. Donc, je sais pas si on ouvre ma boîte ou si on ouvre la boîte 4. J'aurais plus envie d'ouvrir la boîte 4. Donc, les gars, on va ouvrir la boîte 4. Dans la boîte 4, il y a la somme de 400 euros et on a gagné. Oh là là, les gars, on a 200 000 euros, les gars, c'est incroyable. Ah, jamais j'aurais pensé qu'on aurait les 200 000 dans la boîte. C'est vraiment très bien. Super, bah franchement, le retour de l'émission est impeccable, hein, vraiment impeccable. Bon, les gars, je vous propose qu'on passe dans l'autre partie. On passe dans la partie média. On va passer dans la partie info, bien entendu. Vous vous en rappelez, on discute de tout. On discute des infos. On discute voilà, du média. Voilà, vous allez voir, pour ceux qui connaissent pas. Donc, hémorragie à Balance ton pote. Cyril Hanouna perd une chroniqueuse phare de l'émission. Alors, ces articles-là, faut vraiment pas les prendre en compte parce que c'est super faux. C'est super faux parce que il a pas perdu, il a jamais perdu Raquel Garrido ou quoi que ce soit. Il a jamais perdu non plus Laurence Saillet parce qu'elle est encore là pour l'instant. Donc déjà cet article de Objeco est complètement faux. Donc ne prenez surtout pas en compte cet article, il est complètement faux. Indre-et-Loire, la préfecture annonce des nouvelles mesures sanitaires. Et oui les gars, parce que le retour du masque pour les enfants, les gars, il y a le retour du masque. Alors c'est pas que pour l'Indre-et-Loire, c'est pour toutes les, comment dire, je vais y arriver, pour tous les départements, voilà, pour tous les départements, et bah le masque, il y aura un masque pour les enfants. Ah, je sais pas si vous avez lu ou dans les dans les infos, voilà. Je vais pas y arriver hein, aujourd'hui, c'est un truc de fou. Donc, je sais pas si vous avez lu en tout cas dans les infos, mais oui, il y aura bien le masque pour les enfants. Mais moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que même déjà pour nous, de 1, parce qu'on n'en peut plus. Hein, mais même moi, à force de porter des masques, j'étouffe. Donc, je pense que là, on en a ras-le-bol des masques. Hein, vraiment, je pense qu'on sature. Je pense que là, au bout d'un moment, va falloir arrêter parce que je pense que là, à force, je pense qu'on en a marre. Hein, voilà, hein, faut arrêter là. Mouratoglou, la célébration de Djokovic à la fin du match en dit long sur son soulagement. C'est vrai que Djokovic, on dit souvent qu'il est provocateur. Je suis pas d'accord avec ça, il est pas provocateur. Alors moi je suis 100% Nadal, hein, donc pour ceux qui me disent oui Djokovic tu le défends parce que tu l'aimes bien, non. Enfin j'aime bien Djokovic mais je préfère Rafael Nadal, donc venez pas me critiquer sur ça. En tout cas Djokovic, c'est vrai que pour être honnête, Djokovic il est, on dit souvent qu'il est provocateur, je pense il est pas provocateur. Et il est comme ça. Le mec c'est voilà, il aime bien faire le show, il aime bien faire le show. Il aime bien montrer, enfin je sais pas comment dire, il est pas provocateur, juste il aime bien, ouais, il aime bien se montrer, il aime bien, ouais voilà, faire le show, voilà, pour lui, je pense que c'est qu'un sport, hein, le tennis, hein, voilà, c'est qu'un sport, voilà, c'est pas non plus, voilà, c'est qu'un sport le tennis, hein, c'est pas, voilà, c'est qu'un sport. Lui, voilà, je pense qu'il mélange pas, enfin voilà, je suis en train de m'enrouler là, je sais pas ce que je dis. En tout cas, je pense que Djokovic, pour lui, le tennis n'est que un sport. Hein. Voilà. Donc, on va passer à la 4e info, les gars.
Éric Zemmour offre un nouveau record d'audience, et c'est vrai que Éric Zemmour sur les chaînes, pour être honnête, il booste les audiences, mais de malade, c'est incroyable. Sur CNews, ils ont jamais atteint, je crois qu'ils ont jamais atteint des plus grosses audiences, je crois qu'ils avaient atteint le million de téléspectateurs avec Éric Zemmour. Éric Zemmour, il est puissant. Vous pouvez l'inviter de partout, vos audiences vont décoller, c'est un truc de malade. Et pourtant, je suis 0% d'accord avec Éric Zemmour. Je trouve que ses idées, mais c'est dégueulasse, c'est scandaleux, c'est de dire des choses, mais il dit des choses, mais enfin, franchement, c'est horrible de dire ça sur des personnes qui n'ont rien demandé, déjà. Ah, n'ont rien demandé. Enfin, c'est les gens voilà, qui l'insultent. Ils regardent la télé, ils l'écoutent. Ah ouais, d'accord, ok. Donc le mec, il nous insulte derrière la télé, quoi. Mais c'est vrai qu'il dit des choses fausses, il arrête pas de mentir à chaque fois. Je me rappelle dans le du débat de Mélenchon, à chaque fois, la fille là, qui faisait. La fille qui devait contrôler ce qu'il disait, et ben elle disait à chaque fois fake news, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il arrêtait pas de mentir, même Mélenchon disait plus de vérité. C'est quand même assez incroyable. Zemmour, je pense que, en étant honnête, pour moi, celui qui aurait mérité le plus d'augmenter dans les sondages, c'est Mélenchon face à Zemmour. Parce que Mélenchon, lui, il a dit plus de vérité que Zemmour. Hein, parce que Zemmour, voilà, il fait pas que de mentir, parce que, comme disait Patrick Sébastien, oui, il dit des choses vraies. C'est pour ça qu'il est malin, ce gars-là. Il est malin. Parce que il dit des vérités tout en mettant un mensonge derrière. Et c'est ça qu'il faut vraiment, les gars, si vous écoutez Zemmour, voilà, ne pas tomber dans son piège. Voilà, faut vraiment pas tomber dans le piège Zemmour parce qu'il est très malin, très 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 malin. On en est à la combien 1, 2, 3, 4... on va passer à la cinquième. Les 12 coups de midi, un ancien candidat refuse de revenir dans l'émission. Ouh aïe aïe. Qui Alors les gars, j'ai tellement envie de cliquer. Alors on va cliquer, on va voir qui refuserait de venir dans l'émission. Alors... Ah oui, donc Bruno, je sais pas si vous vous rappelez de Bruno. Alors non, pas le grand maître de midi Bruno qui avait fait 252 participations, mais Bruno, c'était un candidat qui avait fait 80 participations. Il a été longtemps le numéro 1 maître de midi. Et du coup, il ne peut plus revenir dans l'émission parce que avec son métier, c'est compliqué. Et il est comédien, hein, Bruno. Et il ne peut pas revenir dans l'émission parce que voilà, avec son boulot, ça lui prend énormément de temps. Et alors, il peut pas revenir. C'est triste parce qu'il a été longtemps numéro 1. Même si le Bruno de 252 participations, je pense qu'il va rester encore plus longtemps. Mais Bruno, à 80 participations, il a été voilà, incroyable. Hein. Mais c'est dommage qu'il puisse pas revenir à cause de son métier. J'espère qu'il reviendra un jour. Alors on passe à la sixième. Abdel au cœur des djihadistes. Betty et Mousse se font renvoyer Vanessa. Semaine détonnante sur France 3. C'est vrai que Plus belle la vie, ça part sur quelque chose d'incroyable hein, en ce moment. En ce moment, il y a des histoires de fous. Abdel qu'on croit qu'il s'est fait tuer alors que non. Enfin non, mais ça part complètement en cacahuète. Plus belle la vie, je le dis, c'est que ça part complètement en cacahuète. Les notes de Bordeaux PSG. Et ça me fait mal de le dire, mais Neymar a été bon, les gars. Oui, Neymar a été bon. Oui, pour une fois que Neymar a été bon. Franchement, les gars, sortez le champagne chez vous, hein, parce que Neymar bon, en ce moment, c'est tellement rare. Ouais, franchement, j'étais content que Neymar soit bon parce que ça arrive jamais, donc je suis content. Allez, on passe à la 8ème info. Danse avec les stars, abusé, honteux, écœurant, vive la triche, injuste, une diva. Oulala, TF1 taxé de favoritisme suite à l'absence de Dita Fondis. Alors moi, je regarde pas Danse avec les stars, je peux pas juger, je regarde jamais, ou de temps en temps, mais voilà, je regarde jamais, je peux pas trop juger. Donc pour ceux qui ont un avis, en commentaire, j'adore entendre les avis de tout le monde. J'adore ça, j'adore savoir les avis. Donc c'est pour ça que c'est ceux qui regardent Danse avec les stars. Est-ce que vous comprenez cette polémique? Parce que moi je peux pas trop répondre, je regarde pas moi.
On est en direct, ça m'emmerde la vie. Le coup de gueule de Dominique Farrugia face à la secrétaire d'État chargée des handicapés. Alors oui, c'est vrai que Dominique Farrugia il a dit qu'il n'y avait pas assez de choses faites, je crois, pour les handicapés, c'est ça qu'il a dit. Et Sophie Cluzel, la secrétaire d'État, a dit que oui, c'est vrai qu'il y a eu un retard sur ça. On a beaucoup de retard, on n'a pas fait assez de choses. Je crois qu'elle n'a pas dit ça comme ça, mais elle a dit qu'il y a beaucoup de retard. Voilà, elle a dit qu'il y a beaucoup de retard. Moi, ce que je trouve vrai, on fait vraiment pas assez pour eux. Hein. Ça, je suis totalement d'accord avec Dominique Farrugia. Si on pouvait faire plus, faut vraiment faire plus parce que cela c'est compliqué pour eux. Hein. C'est vraiment compliqué pour eux. Et voilà, c'est vraiment pas une vie facile pour eux. C'est compliqué. Faut vraiment les aider. Faut vraiment les aider faut vraiment les aider quoi. Et la dernière info. Éric Zemmour qui dit que Marine Le Pen ne pourra jamais gagner. Eh ben, ça me fait mal de le dire, mais j'ai un point d'accord avec Éric Zemmour. Cette fois, Marine Le Pen, pour moi, mais elle ne gagnera pas. Qui peut croire que Le Pen gagne? Qui peut croire ça? Elle est mauvaise dans tous les débats qu'elle fait. Contre Macron, elle n'a pas arrêté de l'insulter. Au premier tour, elle n'arrêtait pas d'insinuer des choses sur Mélenchon, etc. Mais elle est mauvaise dans tout ce qu'elle fait. Et heureusement qu'elle n'est plus présidente du Rassemblement National, parce que sinon je pense que le parti il allait couler mais d'une façon. J'espère que Bardella il restera à vie, hein, parce que moi je déteste le Rassemblement National, mais j'espère qu'il restera à vie, parce que peut-être lui a même plus de chance je pense que Le Pen, hein, donc d'être voté un jour. Donc voilà, donc on va passer aux audiences télé les gars, ça fait longtemps. Donc pour la troisième partie les gars, on se rappelle, c'est les audiences de la télé. Tout simplement. C'est les audiences, les nombres de téléspectateurs de chaque émission. Le Trésor de Anne-Claire Coudray qui a fait 5,22 millions de téléspectateurs, c'est beaucoup quand même. Le Trésor de Leïla Kadour, 2,70 millions de téléspectateurs. Le Midi 45 de Dominique Tanza, avec 1,41 million de téléspectateurs. Et enfin, le Midi 13 national de Catherine Matouche sur France 3, 1,34 million de téléspectateurs. On va passer à l'Access 19h, et c'était N'oubliez pas les paroles qui s'est cliqué. Hein. Alors, le samedi sur France 2, 3 millions, c'est très très bien. Mais sinon, je pense que si ça aurait été la semaine, ça aurait été cata. Hein. Parce que là, 3 millions de téléspectateurs pour un samedi, c'est au top. Mais par exemple, pour la semaine, là, ça aurait été une cata. Hein. Là, ça aurait été une cata. Mais heureusement que ça arrive le samedi. Et là, donc là, je peux dire que là, c'est au top pour l'instant. Là, n'oubliez pas la parole, là, c'est une très bonne audience. 50 minutes inside le Mac, 2,74 millions, qu'ils arrivent à conserver. Je trouve que TF1, sur cette émission, ils arrivent à conserver une bonne audience pour l'instant. Et après, on verra dans les prochaines émissions. Pour l'instant, ça reste plutôt constant. Pour l'instant, ouais, voilà. Est aussi plus haut. Voilà, on voit hein, quand il a jamais été aussi haut cette saison. Donc, vous voyez que l'émission marche bien en tout cas. C'est l'hebdo, 943 000 téléspectateurs. Ça aussi, ça marche bien. Hein. Ça aussi, ça marche. Ça a l'air de bien marcher. Il y a une telle concurrence pour C'est l'hebdo que 943 000, c'est vraiment très bien. Les journaux du soir, le 20h de Anne-Claire Coudray, 5,86 millions. Là, par contre, là, c'est moins bien, je trouve, pour TF1, qui s'est habitué à faire des 7 millions le 20h. Et là, de faire quasiment 6, c'est pas énorme, parce qu'il n'y a pas une telle concurrence. Par contre, pour France 2, 5 millions, c'est bravo. Hein, bravo Laurent Delahousse, qui a fait 5 millions de téléspectateurs. C'est beaucoup quand même. Le 19h national, Catherine Matouche, avec 2,53 millions de téléspectateurs. Et ça, franchement, pour France 3, c'est vraiment très bien. Mais par contre, M6, leur 19h45, franchement, les Français regardent de moins en moins M6. Hein. C'est vrai que la TF1, France 2 et France 3 sont vraiment, vraiment au top. Et là, franchement, M6, ça devient de plus en plus compliqué. Hein. Leur 19h45... va peut-être falloir l'arrêter, les gars. Alors, le 20h30, le samedi, 5,42 millions de téléspectateurs. Scène de ménage, 2,53 millions de téléspectateurs. Cuisine ouverte, 1,74 millions. 28 minutes samedi, 665 000 téléspectateurs. Les mystères de l'amour, qui sont en train de baisser considérablement, eux aussi. Hein. Les mystères de l'amour, 403 000 téléspectateurs. Et par contre, le documentaire sur Gros Main Gros Jean...
Ça n'a pas très bien marché, ouais, ça n'a pas très bien marché. Pourtant, il avait raconté ce qui s'était passé là, le crash. Et j'espérais que ça marche beaucoup mieux que ça, mais bon, les gens, bon, ils sont pas très intéressés par une histoire comme ça, quand même, c'est dommage. Parce qu'il raconte, il a bien raconté tout ça, des choses qui s'étaient passées dans l'accident, et franchement, c'était très intéressant. Donc c'est dommage que les gens n'ont pas plus regardé que ça. Qu'est-ce qui nous reste encore? Alors, le sport. France-Argentine, 4,24 millions de téléspectateurs. Tout le sport, 846 000 téléspectateurs. France-Afrique du Sud, 789 000. Brive Racing, 390 000. Grand Prix du Mexique, 245 000. Canal Rugby Club, 219 000. Et enfin, rencontre à 15, voilà, je crois que c'est rencontre à 15. Oh là, j'ai un problème avec les chiffres romains, moi déjà. 59 000, là par contre c'est un gros flop. Là franchement, là c'est un très très gros flop. Hein. Là, France 3, ils ont vraiment mal fait. Bon, ils ont tenté, on peut pas leur reprocher de tenter, mais c'est cata. Les jeux, les 12 coups de midi, 2,91 millions. Malheureusement, ça marche moins bien les 12 coups de midi. Hein. Là, ça devient compliqué. Tout le monde veut prendre sa place, 1,55 millions. Question pour un super champion, 1,36 millions. Tout le monde a son mot à dire, 1,15 millions. Trouver l'intrus, 1,7 millions. Et il n'y a pas d'erreur, 562 000. Là, c'est un gros flop aussi. Hein. Franchement, la France 2, va falloir se réveiller. Là, il y a vraiment... Là il y a... Quand le titre, faut le changer déjà. Il n'y a pas erreur. Là, il y a vraiment erreur de l'avoir fait. Il y a vraiment erreur. La deuxième partie de soirée avec la malédiction du volcan avec 1,79 millions de téléspectateurs. On est en direct qui marche vraiment très bien. Hein. Franchement, on est en direct qui fait vraiment une excellente saison. Hein. Déjà avec Cyril et avec Eric Zemmour, ils font vraiment une excellente saison. Franchement, France 2, bravo, bravo. Franchement, on est en direct et est en très grande forme. La Starac... Les primes sur la Starac, je pense qu'il faut arrêter. Hein. Les primes sur la Starac, faut arrêter. Parce que les rediffusions, surtout en plus, alors là, c'est une cata. Hein. C'est une cata, on le voit bien, 485 000. Mais TF1, 485 000. TF1 faire ses audiences, mais à l'époque, je pense pas que ça devait se passer comme ça. Reportage découverte, 3,19 millions. 13h15 le samedi, 2,39 millions. Samedi d'horaire, 1,22 millions. Au bout de l'enquête, 1,21 millions. Les docs du week-end, 1,17 millions. C'est dans l'air, 1,4 millions. Télématin, 627 000. Téléspectateurs et enfin bel et bien 418 000 téléspectateurs. Voilà les gars, c'est la fin de l'émission. Merci à tous de m'avoir suivi. C'était la 85e, c'était le retour. J'espère que le retour d'actualité vous plaît et j'espère que voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc en tout cas, on se retrouve on se retrouve le week-end prochain. Prenez soin de vous et comme disait Christophe de Chavannes, comment il disait? Comme il disait Christophe de Chavannes, sortez couverts. Ciao les gars.